Et nous devons savoir que tout Congolais n'est pas présidentiable. Ici, il y a des articles dans la Constitution qui parlent de qui est Congolais. Encore aujourd'hui, nous posons cette question, qui l'est et qui ne l'est pas. Et on va aller en 2016 avec une grande question comme ça? Non. Moi, je ne suis pas là pour qu'on chasse quelqu'un. Je suis là pour que le système soit démantelé. Et ce système est déjà démantelé. Il n'y a qu'au Congo où quelqu'un peut se réveiller le matin, il se déclare lui-même opposant. On est à Bruxelles, on nous suit partout, à travers le monde. Les gens disent que c'est à Bruxelles que les mouvements, même Bana Congo, ont commencé. Les mouvements. Quand on parle de ce mouvement-là, ça c'était des choses qui se faisaient par rapport à l'UDPS. Mais ici, je suis en train de parler. C'était pas l'UDPS. C'était, on a pris Bukavu, un groupe de gens se sont révoltés à Bruxelles et ça a pris de l'envol. T'en fais pas. C'est là où vient toutes ces histoires de Tshisekedi du fort président, c'est là où vient tout ce que tu vois ici et même là où nous sommes. Mais la vraie révolution pour dire que assez, c'est à Londres. Le Congo de demain sera un Congo dirigé par des enfants de Dieu. Ça, je vais maintenant sur l'aspect spirituel. Ça dit que des gens qui seront honnêtes. Et quand ils auront fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, ils seront frappés par Dieu lui-même. Mais quand vous parlez d'un Dieu qui punit, quel Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, quel modèle Dieu va diriger le Congo selon l'Ancien Testament, selon la charia, le charia, et on dit islamique, quel modèle? Non. On vous suit. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous vous rappelons, 2016 approche. 2016, c'est vraiment politique beaucoup plus pour l'Afrique centrale, mais précisément pour la République démocratique du Congo. Nous sommes avec l'ingénieur Achille, que vous connaissez, qui de temps à autre passe pour essayer d'éclaircir l'opinion. Bonjour, monsieur Achille. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Je me porte bien, par la grâce de Dieu. On commence directement par l'actualité. Cette semaine, c'est Brazzaville qui bouge. Vous, comme analyste, vous qui regardez tout ce qui se passe dans la région des Grands Lacs, vous qui regardez beaucoup plus tout ce qui se passe au Congo, votre réaction? Non, mais c'est ce qui se passe à Brazza, c'est des actes démocratiques. Donc, on n'a pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Mais comme je dis toujours, il ne faut pas qu'on confonde Burkina Faso avec le Congo démocratique, la République démocratique du Congo, confondre Congo-Brazza avec la République démocratique du Congo, parce que c'est vraiment des choses, des faits très très différents. Ceux qui se battent au Congo-Brazzaville, ce sont des Congolais, des vrais Congolais de Brazzaville, qui ont leur carte d'identité, qui sont identifiés comme Congolais de Brazzaville. Ce qui se passe au Burkina Faso, même au Mali, ce qui s'est passé en Centrafrique, ce sont les citoyens de ces pays-là qui possèdent leur identification en tant que citoyens de ces pays-là. Mais au Congo, il y a un flou total. Il n'y a pas de carte d'identité, personne n'est identifié, donc toute personne qui est au Congo est considérée comme Congolais. Alors à ce moment-là, on ne peut pas commencer d'abord à prendre ce qui se passe à Brazzaville comme un exemple pour notre Congo. Voilà. Merci beaucoup. On y va au niveau de notre Congo.
que vous aimez tant, Malo Malo vient de démissionner. Malo Malo démissionne. Ça vous rassure? Non, ce n'est pas que ça me rassure, mais au fait, ça fait mal parce qu'après avoir manifesté autant de bassesse dans certaines choses, et maintenant il est parti. Il a démissionné, je crois. Donc il n'a pas été licencié pour maladie ou quoi, c'est lui qui a démissionné. Donc ça veut dire que... C'est la présidence qui l'annonce. On n'a pas lu Malo Malo directement. Ici, c'est la présidence qui l'annonce. Peut-être Malo Malo avait placé d'autres mots dans sa lettre. Ici, c'est la présidence qui annonce par leur télévision, la RTNC, que Malo Malo avait introduit sa démission, que le président avait accepté. C'est pas flou. Non, c'est normal. C'est une voie normale. C'est une voie normale, démissionner, mais ça fait longtemps qu'il allait déjà démissionner. Parce que pourquoi attendre jusqu'aujourd'hui pour aller démissionner? C'est la raison. Tous ces gens-là doivent expliquer aux Congolais pourquoi tous ces temps, ils ont été là jusqu'à ce qu'il y ait des morts d'hommes, jusqu'à ce qu'il y ait des crimes, des viols, jusqu'à ce que tout ça se passe, la fraude, des parlements qui ne correspondent à aucune norme, des gouvernements qui sont là, qui... Bon, maintenant, aujourd'hui, il démissionne, il part. C'est bien, c'est courageux de sa part. Mais à vous entendre parler, c'est comme si l'opposition congolaise n'est jamais satisfaite. Vous, c'est toujours protesté. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps, l'opposition marchait pour réclamer le départ de Malo Malo. Malo Malo dégage. Maintenant, il part. Encore des problèmes. Non, ce n'est pas des problèmes. Je dis c'est courageux qu'ils partent. Qu'ils partent, c'est courageux. Ce ne sont pas des problèmes. Le problème n'est pas là. Tout ça, comme je l'ai dit toujours, c'est de la fumée pour couvrir le vrai problème. Il est parti, c'est bien. Il est parti. Mais maintenant, le vrai problème est toujours là. On va y arriver. On va atterrir par le vrai problème. Toujours l'actualité. On était avec vous ici. Vous aviez analysé par rapport au G7, mais on avait oublié un autre point capital, un autre phénomène. Le phénomène Moïse Katumbi. Moïse Katumbi quitte le PPRD, quitte le gouvernorat, mais comme par hasard, tous les sondages les donnent gagnants s'il y avait des élections aujourd'hui. En République démocratique du Congo, c'est Moïse Katumbi qui allait remporter, gagner ces élections-là. M. Chilungil. Vous savez, moi je ris toujours, je suis en train de rire. Je vous avais dit la fois passée qu'ils ont eu le courage, le même courage, positif ou négatif qu'ils ont eu. Vous aviez dit la fois passée, Pasteur Bobo, que nous devons attendre, voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Quels sont les noms qui seront cités après la démission des 7 personnes qui ont abandonné ou les 7 partis qui ont abandonné la majorité présidentielle. Aujourd'hui, vous me citez déjà un nom, mais il y aura d'autres noms. Je disais ceci, le sondage dit que Moïse est gagnant, ça c'est vous qui voulez imposer ça dans la tête des Congolais. Mais vous êtes comme, vous êtes analyste politique, suivez les sondages qu'on publie actuellement. On dit, si c'était aujourd'hui, ça sont des ballons d'essai qu'on envoie, mais on dit si c'était aujourd'hui. Bon, peut-être vous pouvez vous donner c'est fiable, mais quand même, on publie. Écoutez, je vais parler. Vous m'avez posé la question, je sais que je suis en train de répondre. Vous parlez des sondages. Quel est l'organisme qui a fait ces sondages? Si ce n'est que des gens à qui Moïse a donné de l'argent, ou Moïse a déjà servi un verre d'eau en dessous de la table, qui sont en train de vouloir manipuler encore une fois la population. Aujourd'hui, ce que nous attendons, et de ces gens qui ont démissionné les G7 et de Moïse Katumbi, ce n'est pas d'aller à la présidence. C'est de nous dire pourquoi tous ces temps, ils ont servi les gens qui ont agressé le Congo et qui ont usurpé le pouvoir.
Ils les ont aidés à piller les minéraux au truc. Ils les ont aidés à aller même vendre des terres dans le parc de Virunga et tout ça. Ils les ont aidés. Tous ces groupes-là. Maintenant, la question que nous posons, il faut qu'ils nous donnent la réponse. Pourquoi tous ces temps, ils étaient avec ces gens-là jusqu'à ce qu'il y ait mort d'hommes et autant de crimes? Il faut qu'ils nous disent. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont dire parce qu'il y a la présidence, donc nous l'avons abandonné ou nous les avons abandonnés, nous sommes pour vous la population. Il n'y a aucun intérêt de la population, ni aucun intérêt des Congolais, ni aucun intérêt du pays dans tout ce que vous êtes en train de dire Moïse là. Et nous devons savoir que tout Congolais n'est pas présidentiable. Ici, il y a des articles dans la Constitution qui parlent de qui est Congolais. Encore aujourd'hui, nous posons cette question, qui l'est et qui ne l'est pas. Et on va aller en 2016 avec une grande question comme ça? Non. Et maintenant, ce qui suit, même si tu deviens Congolais par adoption, par je ne sais pas quoi, ou après avoir traversé la frontière avec une arme, tu te déclares Congolais, c'est illégal, mais je passe quand même ce point-là. La Constitution définit exactement quel type de Congolais peut devenir président de la République démocratique du Congo. Quelle constitution? Parce que quelqu'un vous a répondu sur les réseaux sociaux, on vous a suivi, on vous a répondu rapidement. Oui. On dit que tout Congolais peut devenir président. C'est question des capacités, c'est question... on vous a répondu rapidement. Non, mais c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Vous avez vu la réponse? C'est ce que j'ai dit. C'est ça. C'est ce que les gens veulent. Les gens veulent... Quelle constitution? La constitution de la République démocratique du Congo. 2006. La constitution actuelle de 2006 que nous avons votée par référendum et tout ça. Tu peux devenir Congolais, mais ce n'est pas toute personne qui devient Congolais qui est automatiquement présidentiable. Non. Et ça, c'est le point pour lequel vous voyez même les gens qui sont sortis, qui vont à gauche, hésitent. Tu vois, les gens qui hésitent pour dire est-ce que je veux me déclarer candidat à la présidence. Nous sommes à une année, à quelques mois de la présidence. Avec vous, M. Dungele, si Ken Wadondo a été candidat 2011, qu'est-ce qui empêcherait Moïse Katumbi d'être candidat 2016 selon cette constitution? Mais c'est ce que je dis. Parce qu'on veut. Tu vois les problèmes où on l'amène. J'ai posé une question clé ici. Pourquoi aujourd'hui et pas hier, au moment où Mukwege déclare qu'aujourd'hui, les filles nées du viol sont eux aussi violées. Mais voilà les choses pour lesquelles les gens doivent démissionner. Pourquoi aujourd'hui les gens démissionnent? Pour leurs propres intérêts. Pour leurs propres intérêts. C'est pour... Voilà, on en parle, la popularité, les sondages. Est-ce que c'est les sondages qui déterminent comment on appelle là, les enjeux des élections pour un président de la République? Mais les Kengo et tous les autres qui étaient partis aux élections, mais ils ont roulé les Congolais. Comment ça? Mais je vais vous dire. Il faut respecter la Constitution. Est-ce que la Constitution a déjà été respectée au Congo? Non. La Constitution, quelqu'un va, il tire l'article qui lui convient et puis il l'étale sur la table. C'est pourquoi. Quand Kabila respecte la Constitution, en appliquant les 26 provinciales ou provinces, vous créez au scandale, mais vous bloquez Kabila de faire le troisième mandat. Non, je veux vous dire un truc. Les gens ont leurs fantasmes. Leurs fantasmes qu'ils ont dans la tête quand ils dorment, ils rêvent peut-être que voilà tout ça. Et après, quand ils se réveillent, ils cherchent des moyens pour abrutir les Congolais. On n'est plus à ce temps-là. On n'est plus à ce temps-là. Je vous ai dit que la Constitution la touche sur le point qui arrange les autres. Vous allez partager ce pays-là autant de provinces, mais avec des mairies qui seront en dessous des arbres. Kinshasa même, il y a même des routes. Mais si c'est prévu. Une question, non. Je vais vous redonner la parole. Vous allez avoir la parole.
Aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer ou les gens proposent, les intellos comme vous, Congolais, ils proposent qu'il y ait l'union sacrée de l'opposition. Pourquoi pas G7 plus l'opposition et plus l'UDPS et plus les autres. Pourquoi pas rassembler pour chasser Kabila facilement. Moi, je ne suis pas là pour qu'on chasse quelqu'un. Je suis là pour que le système soit démantelé. Et ce système est déjà démantelé. Il n'y a qu'au Congo où quelqu'un peut se réveiller le matin, il se déclare lui-même opposant. Tu vois, on se déclare opposant. Et puis c'est fini. Le lendemain, tout le monde dit, bon, celui-là, il est devenu opposant. Mais il n'y a qu'au Congo. Si vous rejetez les autres, quels sont les critères selon vous pour être opposant? Non. Il y a des critères, effectivement. Tshisekedi Amunumba est devenu opposant parce qu'il s'est opposé avec les 13 parlementaires qui se sont opposés à Mobutu. Kamer est devenu opposant, il s'est opposé à Kabila. Ne prenons pas les choses. Voilà, ça c'est du miel. Excusez-moi du terme, c'est un verre rempli de merde et dont on a mis du miel au-dessus. Vous êtes en train de survoler le miel, mais il faut aller en profondeur pour trouver le truc. Tshisekedi, quand il s'est fait opposant, ils ont fait une déclaration qui a bougé même Mobutu lui-même. Et les autres, quelle déclaration ils ont fait? Et pourtant, ils ont participé dans le système pour couper les terres, pour violer les femmes, pour tuer, pour enterrer des gens vivants à Maluku, tout ça. Apparemment, vous n'avez pas lu la lettre du G7? Non. La lettre est adressée à qui? Ce n'est pas au peuple congolais. Ici, la déclaration dont je suis en train de dire, c'est la déclaration de ces gens-là pour se démarquer et même demander pardon. Parce que la grande question est celle-ci. Pourquoi tous ces temps, les gens ont crié? Les gens ont crié pour dire qu'on tue, on viole, on vole, on découpe, on balkanise. Mais ils étaient là en train de participer à tout ça. Est-ce que dans un démocrate, il faut qu'on vienne le secouer parce qu'on lui a refusé de lui donner de l'argent? Ou parce qu'on refuse qu'il pose sa candidature par la MP et comme ça il se révolte, après, il regarde le peuple, je suis devenu opposant. Et puis nous allons dire, oui, vous êtes devenu opposant? Non, c'est pas ça. Et Pasteur Bobo, ce que je vous dis, c'est ceci. Le Congo de demain, enlevé, vous avez cité l'opposition qu'il y a au Congo, vous avez parlé des G7 qui se déclarent opposants aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai vu sur Internet, les Monkia et les autres les ont attendus pour une réunion, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Ils leur ont posé un lapin. Tu vois? Alors, maintenant, va réfléchir. Si quelqu'un veut faire du chantage à son maître pour qu'on lui donne encore plus d'argent, et puis nous commençons à les appeler des opposants. Non. Le Congo de demain, l'espoir du Congo de demain est dans la diaspora congolaise. Comme toutes ces choses ont commencé à Londres, ça va commencer là-bas et c'est là où nous devons, nous de la diaspora, essayer d'accompagner le système et intégrer nos frères qui sont au Congo. Je parle de nos frères congolais qui sont au Congo. Ainsi, nous allons démanteler ces systèmes-là. D'autres disent que ça a commencé à Bruxelles, vous dites que c'est à Londres. Non. À Bruxelles, quand on parle on est à Bruxelles, on nous suit partout, à travers le monde. Les gens disent que c'est à Bruxelles que les mouvements, même Bana Congo a commencé, les mouvements... Quand on parle de ce mouvement-là, ça c'était des choses qui se faisaient par rapport à l'UDPS. Mais ici, je suis en train de parler... Balakoron, c'était pas l'UDPS. Balakoron, c'était... On a pris Bukavu, un groupe de gens se sont révoltés à Bruxelles et ça a pris de l'envol. T'en fais pas. C'est là où vient toutes ces histoires de Tshisekedi for President, c'est là où vient tout ce que tu vois ici et même là où nous sommes. Mais la vraie révolution pour dire que assez, c'est à Londres. C'est à Londres, qu'on ne vous trompe pas. Même ceux qui sont ici reconnaissent ça. On le suit, c'est à vous autres
vous nous regardez, réagissez. Ingénieur Achille Lungu dit que c'est Londres, mais quand... Non, ce n'est pas ça le nœud du problème. Ça va encore nous distraire. Ça va nous distraire entre nous, Congolais. Mais le nœud du problème est que ce pays-là, il faut d'abord que nous, Congolais, nous puissions l'avoir. Dès que nous avons notre pays, à ce moment-là, on regarde à gauche, à droite, on regarde ce qu'on a, et puis ou si on n'a pas, on regarde maintenant vers les autres qui peut nous aider pour que ce pays puisse avoir au moins les normes d'un pays. Parce que le Congo n'a pas les normes d'un pays, Pasteur Bobo. On n'a pas des normes d'un pays. Vous citez la diaspora, mais apparemment la diaspora congolaise est hors jeu. Hors jeu. Non. Méfiez-vous. Cours derrière des leaders. Non. Est-ce que dans la diaspora il y a des leaders? On voit des groupuscules, des gens courir derrière des leaders. Non, méfiez-vous quand même. Des leaders du pays, pas de la diaspora. Non, j'ai dit ceci, méfiez-vous. Méfiez-vous. Vous savez qu'il y a des gens qui sont... je parle maintenant de deux choses. C'est là où vous allez voir la différence. Le Congo de demain sera un Congo dirigé par des enfants de Dieu. Ça, je vais maintenant sur l'aspect spirituel. Ça dit que des gens qui seront honnêtes. Et quand ils auront fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, ils seront frappés par Dieu lui-même. Un état religieux, non, je ne parle pas de la religion. Je suis en train de parler que ces terres-là, aujourd'hui peut-être ça paraît comme si on rêve, mais demain, c'est vous, Pasteur Bobo, qui allez dire que non, le Congo appartient à Dieu. Parce que même ce qui va se passer, même ce qui va y aller, c'est Dieu qui est au contrôle. Ça, je parle spirituellement. Et ceux qui sont spirituels, ils comprennent. Parce que vous n'allez pas commencer à citer Kimbangu, à citer tous ces prophètes qui ont parlé. Dieu n'est pas un menteur. Mais quand vous parlez d'un Dieu qui punit, quel Dieu? Le Dieu de l'Ancien Testament? Quel modèle Dieu va diriger le Congo? Selon l'Ancien Testament, selon la charia, le charia, et on dit islamique, quel modèle? Non. On vous suit? Non. Pasteur Bobo, vous êtes en train de m'amener sur des terrains qui ne sont pas dans la tête. Et ça, il ne faut pas donner l'occasion aux Congolais de glisser avec leurs pensées. Voilà. Donc, le Congo de demain, je sais que je suis en train de dire, les spirituels savent que ça sera un Congo pour Christ. Ça sera un Congo pour Christ. Point, trait. Tout ce qu'il y aura à gauche, à droite, des dieux étrangers, je ne sais pas quoi là, on ne va pas citer les noms ici, et ces gens-là, ils savent déjà que le Congo de demain, ça sera un Congo pour Christ. Ils le savent. Donc, il n'y a ni à discuter sur un problème de charia, ni de quoi. Alors, c'est là où je dis que ça, c'est la catégorie de gens que Dieu cherche, les gens qui ont l'éthique, les gens qui sont honnêtes, les gens qui sont sérieux, les gens qui ne sont pas dans la compromission, les gens qui ne sont pas dans la corruption ou qui courent derrière les étrangers pour avoir à manger. On cherche des Congolais qui vont travailler à la sueur de leur front pour avoir à manger. Pas courir derrière les étrangers. C'est ce que je venais de dire. Donc, il y a maintenant la chair, il y a l'homme. Il faut considérer aussi l'homme. Alors, il y a des choses qui se font partout dans le monde. Ça, c'est l'homme. Mais il y aura des hommes spéciaux, hommes et femmes, bien sûr, qui vont s'occuper de ces pays-là. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. Nous sommes presque à la fin, mais pour terminer, on nous suit. 2016, c'est vraiment bientôt. C'est très vite. Même l'armée ou la police a dû confisquer un panneau de l'opposition où on mettait jour J-. Ça a été enlevé par la police. Mais comment voyez-vous pour atterrir maintenant? Comment voyez-vous la suite des événements? Franchement, que les gens soient honnêtes. Au lieu de démissionner, il faut quitter. Il faut partir. Il ne faut pas chercher à ce qu'on... Quelle est la différence entre partir et quitter? Pardon? Entre démissionner et partir. Oui, quand on démissionne... C'est lui qui démissionne pas. Il peut rester, non, il peut rester au Congo. Démissionner et quitter le Congo. Mais oui. Non. Vous démissionnez, vous quittez le Congo. Vous comprendrez. Ils savent ce que je suis en train de dire ici. Ils doivent quitter
démissionner et partir. C'est la honte. C'est vraiment la honte. Ils doivent quitter et partir. Et laisser le pays à qui? Ah, maintenant, laisser le pays aux Congolais, dont la catégorie dont je viens de définir ici. Qui ne vont pas... Un Congolais qui démissionne et il part, il laisse ses pays aux Congolais. Quoi ça? On vous laisse 2 minutes pour terminer. Oui, c'est son pays, hein, tu vois, c'est son pays. Mais pour avoir fait des choses avec les étrangers, qu'il aille, qu'on l'accueille là-bas et qu'on laisse aux Congolais le temps d'arranger le pays. Non, ça, je voulais seulement dire ceci, que dans la politique, n'allons pas dans les polémiques de trucs, mais dans le processus politique, les choses au niveau où ils sont arrivés au Congo, il faut qu'il y ait vacances. Il faut que les gens partent. Et puis après, on commence une transition. Par consensus, on va arranger des choses. Et dans cette transition, maintenant, on va d'abord, comme j'ai toujours dit, aller maintenant en profondeur. Les Congos, la Constitution et tout ce qui doit se faire au Congo concerne les Congolais, dont aujourd'hui on ne connaît pas qui l'est et qui ne l'est pas. On commence par là. Dès qu'on connaît que c'est toi, tu as ta carte d'identité, parce que c'est le seul pays au monde où un citoyen n'a pas une carte d'identité. C'est au Congo démocratique, la République démocratique du Congo. Dès que chaque citoyen a sa carte identifiée, et son village, et son chef coutumier, et sa langue maternelle, son père, sa mère, mais même s'il faut qu'on mette les tentes et tout ça, tout dépendra du ministère de la Justice et ministre de l'Intérieur de la transition. Jusqu'où on va aller pour identifier les Congolais. Alors, à ce moment-là, tout ce que nous disons, la Constitution va s'appliquer aux Congolais. Même s'il y a la démocratie, il y a des révoltes sur la rue, on sait que ce sont des Congolais qui sont en train de marcher. S'il y a bagarre, on sait que ce sont les Congolais qui sont en train de se bagarrer. Dans quel pays où il y a une bagarre, mais il n'y a que celui qui a envoyé les gens pour se bagarrer qui peut dire que oui, ce sont des Congolais, ce sont des Ougandais, ce sont des Rwandais, ou ceci, cela. Mais les gens qui sont victimes, quand ils disent non, ils sont des étrangers, on fait tout pour ne pas qu'on puisse les croire. Merci beaucoup. C'était votre mot de la fin. À la prochaine. À la prochaine, Pasteur Bobo. Merci. Merci.